Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau Samsung Galaxy S4 qui est le dernier né de la gamme Galaxy de chez Samsung. C'est un produit qui a un écran de 5 pouces en Super AMOLED Full HD qui a vraiment un design assez novateur par rapport au Galaxy S3. On voit bien les nouveaux effets de matière qu'il y a sur la coque arrière, l'effet métal qu'il y a sur les côtés pour une finition vraiment parfaite et vraiment premium. Et on retrouve également la touche centrale qu'on retrouvait sur le Galaxy S4. Et en termes de connectique, on est sur un chargement en micro USB. Ici, nous avons ce qui est réglage de tout ce qui est volume, affichage, luminosité et compagnie. Et également, sur le dessus, on retrouve bien la prise jack pour un accès direct pour mettre ses écouteurs et écouter sa musique en toute simplicité. On retrouve un objectif principal de 13 mégapixels avec un flash et en frontal, on retrouve un objectif de 2 mégapixels. Lorsqu'on rentre dans le produit, on y trouve donc un bureau d'accueil sur lequel on a un accès direct aux principales applications qui sont bien entendu personnalisables comme on fait sur notre gamme Galaxy. On a bien un écran de 5 pouces avec une résolution de 1980 par 1080 pixels. Donc on est vraiment sur du Full HD. Quand on rentre dans notre menu applications, on retrouve ici l'ensemble de nos applications disponibles sur le produit, en accès direct également. Une des principales innovations de ce téléphone se trouve vraiment dans l'appareil photo, parce qu'on a une nouvelle interface qui s'apparente en fait à l'interface du Galaxy Camera, avec un accès direct aux différents modes via un carrousel des modes qui est très très facile, assez intuitif et qui reprend vraiment toutes les fonctionnalités qui sont proposées par l'appareil photo. Donc, par rapport au Galaxy S3, on retrouve la fonction meilleure pose et meilleure photo. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien, qui sont maintenant maîtrisées. Mais on retrouve également des nouveaux modes, comme ici le mode son et prise, qui vous permet de prendre une photo comme ceci et d'enregistrer le message que vous souhaitez. Donc, vous pouvez personnaliser votre photo et rajouter le message que vous voulez envoyer à la personne de votre choix. Vous retrouvez également un mode dramatique. En fait, le mode dramatique est un mode qui permet de décomposer un mouvement pour en faire une image unique. Donc si on voit en résultat, parce que là ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer, ce que ça peut donner, allons sur notre galerie. Donc par exemple ici en DramaShot, on voit bien que sur une seule et même image, le mouvement a été pris en rafale et l'objectif et l'appareil photo l'ont remis dans une seule et même image pour avoir ce type d'image complètement décomposée. Revenons maintenant sur l'appareil photo. Donc on était en train de se parler de nos différents modes via le carrousel qui était ici. Il existe également d'autres modes assez intuitifs et assez utiles pour l'utilisateur, tels qu'ici. Donc on retrouve tous nos filtres qu'on avait auparavant sur le Galaxy S3, sauf que ici les filtres, ils sont live. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir directement quel est l'usage, pas l'usage, mais quel est le rendu de l'image en fonction du filtre qu'on peut choisir. Donc ça, on retrouve vraiment là la puissance et la performance du processeur qui permet véritablement de gérer l'ensemble de ces images. Autre fonctionnalité, le dual caméra. Donc en fait, là, l'appareil photo va gérer à la fois son objectif de 13 mégapixels, mais également son objectif de 2 mégapixels en frontal. Donc ici, on peut personnaliser et se rajouter, comme ceci, sur la photo, pour pouvoir avoir vraiment sa photo rajoutée sur la photo principale. On peut ici le redimensionner, le bouger comme on veut, et également le personnaliser avec différents petits cadres qui sont disponibles à l'utilisateur. On peut également couper l'image en deux, rajouter les cadres que l'on souhaite pour vraiment personnaliser comme on l'entend. Voilà pour la partie appareil photo. Une autre fonctionnalité qui est importante également dans le Galaxy S4, c'est la fonctionnalité Group Play. Donc en fait, Group Play, c'est la possibilité de partager son contenu avec un autre utilisateur. Cette fonctionnalité, en fait, tourne avec du Wi-Fi direct et me permet en fait de partager le contenu
avec des amis, avec des gens qui m'entourent, donc toujours à proximité puisqu'on est vraiment dans du Wi-Fi direct, donc il faut que les deux devices, voire les 8 devices, parce que c'est le maximum qu'on peut avoir dans un groupe, soient à proximité les uns des autres. Donc là, j'ai créé un groupe. Avec celui-ci, je vais rejoindre un groupe. Voilà, on va prendre celui-ci. Ici, je vais décider de partager ma musique. Donc on va partager cette musique-là, par exemple. Donc là, on se rend bien compte ici qu'on est 2 dans le groupe. Je vois que la musique est prête à être partagée. La musique est bien partagée sur les 2 produits. J'ai bien sûr la main via le device qui m'a permis de créer mon groupe, de le configurer soit à gauche, soit à droite, mais également d'augmenter le volume soit du mobile de gauche, soit du mobile de droite. Ou alors carrément le volume principal. Donc bien sûr, les groupes que l'on crée peuvent être protégés par un mot de passe lorsqu'on crée un groupe pour justement pouvoir, bien protéger toutes ces données. Une autre fonctionnalité qu'on va parcourir ensemble, ce sont toutes les fonctions dites intelligentes. Donc tout comme le Galaxy S3, vous avez un capteur en haut qui va capter votre regard. Donc partant de là, si on regarde par exemple une vidéo qu'on va aller chercher ici, je lance ma vidéo. Le mobile détecte que je regarde la vidéo. Si je détourne mon regard, il s'est mis sur pause. Et si je reviens, il relance ma vidéo. Donc là, en fait, on a poussé plus loin la fonctionnalité qu'on avait auparavant pour vraiment améliorer dans les usages les différentes fonctionnalités du téléphone. Une autre fonctionnalité qu'on a embarqué également, c'est ce qu'on a appelé le Air Gesture. Donc Air Gesture, c'est la possibilité d'utiliser son téléphone sans le toucher. Donc là, typiquement, je peux faire défiler mes photos juste avec un mouvement de la main, de cette manière-là. Donc ça s'applique également sur une page internet pour faire défiler de haut en bas une page web. Et ça s'applique également sur des emails. Si je veux les faire défiler, je peux les faire défiler de la même manière. Autre fonctionnalité qui a été intégrée dans les fonctions intelligentes, c'est le AirView que vous connaissez sûrement avec le Galaxy Note 2. Donc là, on l'a intégré également sur le Galaxy S4. C'est-à-dire que je mets mon doigt sans toucher l'écran et j'ai un aperçu du dossier que je suis en train de montrer. Donc en fait, ce sont des petites astuces qui ont été intégrées au téléphone pour vraiment faciliter l'usage et l'utilisation du mobile et pour également, dans des cas type j'ai les mains mouillées ou je suis en train de, de jardiner ou autre, j'ai pas envie de toucher l'écran de mon téléphone, je peux quand même naviguer dessus. Donc pour finir, je vais vous présenter l'application S-Health, qui est en fait votre assistant bien-être et qui vous permet de suivre l'évolution de vos différentes exercices, le suivi alimentaire, le suivi de votre sommeil, toutes ces choses-là, tout au long de la journée. Donc en fait, c'est assez simple. Vous rentrez votre profil, en gros votre date de naissance, combien vous mesurez, si vous êtes un homme, une femme, combien vous pesez, et quelles sont vos habitudes alimentaires de tous les jours et quels sont vos objectifs. Vous démarrez, vous lancez vraiment votre application et là vous arrivez sur une interface qui va vous suivre vraiment dans votre quotidien. Donc ça va être à la fois grâce au podomètre qui est intégré dans le téléphone, également grâce aux différents petites astuces telles que le partenaire de marche qui va compter les pas que vous allez faire dans la journée, quels sont en gros vos objectifs sportifs entre guillemets de la journée et comment vous allez les suivre. Et enfin, tout ce qui est suivi alimentaire,
Vous allez pouvoir intégrer ce que vous avez mangé au déjeuner, petit déjeuner, le dîner, etc. Il va vous calculer votre apport calorique et ensuite vous transmettre les courbes qui vont bien pour vraiment que vous puissiez suivre votre alimentation du mieux que vous pouvez. On vous propose également un niveau de confort, c'est-à-dire avec les capteurs d'humidité et les capteurs de température qui sont intégrés dans le téléphone, il va regarder si vous êtes dans des conditions optimales. Pareil, vous pouvez également avoir une courbe de poids. Donc ça, c'est le poids que j'avais rentré au début. Il va ensuite vous faire un suivi si vous augmentez ou si vous diminuez de poids. Donc s'accompagne à cette application surtout toute une gamme d'accessoires qui sont vraiment très sympas et qui sont dédiés à cette application et qui vont vraiment vous accompagner dans votre quotidien. Voilà ce que je peux vous dire sur le Galaxy S4. C'est un produit qui est vraiment complet, qui s'adresse à tout public, qui embarque vraiment l'ensemble des applications novatrices que Samsung sait faire aujourd'hui. On est vraiment dans un produit qui est performant et qui est vraiment là pour être votre allié au quotidien.